Rafinha provoque, l'Argentine répond sur le terrain, une humiliation historique. Bienvenue dans ce nouveau récap ultra rapide. Pour remettre un peu de contexte, l'Argentine déjà qualifiée pour le Mondial 2026 joue sans Lionel Messi et Lautaro Martinez. Le Brésil battu à l'aller 1-0 en novembre 2023 cherche donc à laver l'affront. Rafinha ajoute énormément de tension au match en déclarant « On va les défoncer, sur et en dehors du terrain s'il le faut ». Et il n'en a pas fallu beaucoup pour voir la réponse des Argentins sur le terrain. Dès le début de la rencontre, Julián Álvarez ouvre le score à la 3e minute après un solo incroyable. Enzo Fernandez poursuit et marque d'une volée magique. Les Brésiliens répondent enfin à la 26e avec Cunha qui profite d'une erreur de Romero. À la 37e minute, McAllister, bien servi par De Paul, redonne de l'air à l'Argentine. Pour finir, Juliano Simeone donne le dernier coup de marteau et scelle le sort du Brésil avec une superbe reprise imparable. Score final 4-1. Provocation et virgule totalement ratée, Rafinha totalement invisible termine le match sans impact. Même sans Messi, l'Argentine montre une force collective impressionnante et saute sur l'occasion pour répondre sur les réseaux sociaux. D'après De Paul, l'Argentine est la meilleure équipe nationale depuis 6 ans. Quant à Emiliano Martinez, il estime que Rafinha a bien besoin d'un peu d'éducation. Un peu osé venant de sa part. Côté brésilien, Marquinhos parle de honte et Dorival Junior, le sélectionneur, est sur la sellette. Pour conclure, une victoire historique pour l'Argentine, la plus large depuis 60 ans contre le Brésil en éliminatoire. Les rôles sont inversés, la albicéleste impressionne, tandis que la Seleção semble en pleine crise. Pensez-vous que le Brésil peut se relever de cette situation? Est-ce que l'Argentine est bel et bien la meilleure équipe nationale depuis 6 ans? Dites-le moi dans les commentaires.